Bonjour, aujourd'hui je vous propose de démonter le carburateur d'une tondeuse à gazon GGP V35. J'avais déjà commencé par enlever le filtre à air et on va voir la suite. Alors déjà, pour enlever le filtre à air, c'est uniquement un clip là que l'on pousse, une languette, voilà, qui se décroche. Voilà, de l'autre côté, il y a deux lumières pour venir l'accrocher. Ensuite, j'ai le filtre à air, c'est un filtre à air en mousse qui est quand même pas mal pris avec l'huile. Voilà, il fait, je sais pas, 3-4 cm d'épaisseur. Voilà. Donc, en mousse. Ensuite, on a le support du filtre à air qui va s'enlever avec 3 vis. Ceux-là tiennent le support et le carburateur. Voilà, sont déjà beaucoup plus longues. Donc, elles traversent le carburateur. Je suis bien obligé. Voilà. Ici, j'enlève mon support de filtre. Je fais bien attention de ne pas perdre les deux entretoises ici métalliques. Voilà. Ici, derrière, vient se brancher le tuyau du renifleur. Le renifleur, c'est ce qui vient brûler l'huile en surplus ou les vapeurs d'huile. Voilà, ça se branche là. Voilà. Alors, mon carburateur, qu'est-ce qu'il a de spécial? On va aller voir de plus près. Donc voilà, ça c'est le joint qui va ici. Alors, comme dans un précédent tuto, je vous disais qu'il faut bien respecter l'air sur ces trous ici et ici. Ici c'est le trou du circuit de ralenti, ici c'est le trou d'émulsion, ici c'est le starter. Alors on va aller voir un petit peu au-dessus ce qui se passe. Alors sur ces moteurs GGP, l'accélérateur est ici. Voilà, c'est un câble en Z, corde à piano en Z, qui vient, la gaine se fixe ici, le câble se prend là. Voilà, le câble d'accélérateur est ici en bas. Alors ici je suis en position ralenti, donc j'ai mon ressort de régulation qui a détendu. Là je n'ai pas beaucoup de force. Ici pareil, mon starter est ouvert, mon volet des gaz est naturellement ouvert pour le démarrage. Cette platine là va bouger, c'est-à-dire qu'il y a deux platines. Il y a une platine pour le starter et une platine pour l'accélération. Voilà. Donc, si pour démarrer, je mets le starter, voilà, la première platine ici va venir fermer mon volet de starter, tendre mon régulateur pour démarrer. Une fois que j'ai démarré, je reviens, voilà, à mes gaz. Mon ressort de régulation prend sa position de marche initiale, c'est-à-dire plus ou moins tendue. Voilà, là je suis en position marche. En position ralentie, je vais descendre, mon régulateur ne va plus avoir de force et le volet des papillons des gaz ici va venir sur ma vis de ralenti. Voilà le système des GGP, donc l'accélérateur en bas. Voilà, ici c'est la position starter qui est transmise par ce tringle là au volet du starter. Voilà, ça tend mon ressort de régulation, donc ça me donne les gaz à fond, le moteur démarre, j'ouvre mon starter pour pouvoir tourner, je mets en position travail, donc mon ressort reste quand même plus ou moins tendu, volet ouvert, et
je peux tourner, voilà, le ralenti, le régulateur ramène sur la vis de ralenti qui est réglable. Une autre particularité aussi sur ces engins-là, voilà, c'est que la manette, alors je ne sais pas si je peux la prendre, mais voilà, la manette du frein moteur, ceci c'est le frein moteur, c'est un ferrodo qui vient freiner mon volant magnétique à l'arrêt. Ici je suis en marche, comme ceci, c'est un ferrodo qui vient freiner comme un frein, qui vient freiner mon volant magnétique. Ça s'appelle le frein moteur. Par contre, la particularité de cet engin-là, c'est qu'ici, il y a un micro-contact. Alors, ici, la languette du petit micro-contact. Voilà. 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 Ici, le contact est ouvert. Comme ceci, c'est fermé. Je mets ma bobine d'allumage à la masse. C'est la particularité de ce petit engin. Il faut se méfier de ces petits fins de course, ces petits micro-contacts, ou switch comme ils appellent ça des fois. Ils ont bien souvent tendance à se détériorer, à prendre la graisse, quoi que ce soit. Ces petits micro-contacts dedans, ces petits contacts. Donc c'est vite HS. Il faut se méfier de ces trucs-là. Ici, ben, c'est le bras de régulation plus bas. Voilà. Ici, c'est le bras de régulation qui vient me faire bouger mon accélérateur. Voilà, pour vous montrer quand même. Je ne sais pas si on peut voir de près. Voilà. Si un jour vous êtes perdu dans le système d'un GGP V35, voilà où sont fixés tous les éléments. Je vous remercie.